Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour notre culte de ce matin du 8 septembre. J'espère que vous avez survécu à cette première semaine de rentrée qui est intense, mais on a la joie de se retrouver ensemble. Je vous invite à prendre place et on va commencer notre temps de culte ensemble. Alors ce matin, nous avons la joie ensemble avec toute l'équipe louange, avec Evis qui va apporter la prédication tout à l'heure, avec la traduction. Donc il y a Patricia qui fait l'interprétation pour les sourds, les malentendants. Derrière, il y a la traduction en mandarin aussi. Donc plein de choses que vous ne voyez pas. Si vous voulez apprendre le mandarin, vous pouvez vous mettre tout au fond et puis vous aurez quelques informations. Mais tous ensemble, nous voulons nous présenter devant Dieu ce matin pour lui rendre un culte. Et petite information particulièrement qui concerne les enfants. Les teens aujourd'hui vont commencer directement de l'autre côté. Donc si vous avez entre 12 et 15 ans, vous pouvez aller directement aux teens devant Kidsland sur le parking. Il y a tout le groupe qui est sur place là-bas et qui va commencer aujourd'hui pour faire sa rentrée. Donc vous pouvez y aller dès maintenant. Les enfants entre 3 et 5 ans, vous restez avec nous une première partie du culte. Et après, quand vous aurez le top départ, vous pourrez aller rejoindre vos moniteurs et aller dans vos classes. Si vous voulez bien, je vais prier pour commencer. Père, merci pour le privilège que tu nous fais d'être ici, dans ce lieu, ce matin. Tu es là, proche de nous. Un Dieu à nos côtés, qui nous comprend, qui nous écoute, qui est là. Merci pour ce privilège d'être dans la présence du Dieu Tout-Puissant, du Dieu juste, du Dieu fidèle, du Dieu qui a exprimé un amour inconditionnel pour nous. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Eh bien ça c'était Amen convaincant. Hein? Je voulais vous partager ce matin quelque chose justement sur le fait que nous avons un Dieu qui est proche de nous. Un Dieu qui est relationnel. Alors que nous parlons ici, Dieu est là parmi nous. Dieu est présent au milieu de nous. Alors, comme c'était la semaine de rentrée, je voulais tester un peu vos connaissances culturelles. Est-ce que vous connaissez cet homme? Ça vous parle? S'il n'y a qu'une peinture de lui, c'est quand même quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps. Ça vous parle? L'équipe louange, ça vous parle? Pas du tout? Les musiciens? Non plus? Bon. Eh bien, il s'agit du peintre Michel-Ange. Connaissez-vous Michel-Ange? Il est connu pour quoi, Michel-Ange? Vous savez? Exactement. Pour un tableau qui est très célèbre, que voici, qui s'appelle La création d'Adam, qui a été peint sur la voûte de la chapelle, du plafond de la chapelle Sixtine, en effet. Et qui représente Adam et Dieu dans le jardin d'Éden. Et les experts qui ont étudié cette peinture, qui ont étudié tous les détails, etc., ont interprété ce tableau comme étant une représentation de la relation entre les hommes et Dieu. Ou plutôt, entre Dieu et les hommes. Et si on regarde d'un peu plus près le tableau, on s'approche un peu, vous voyez qu'à gauche, donc à la gauche, il y a l'homme, et à droite, il y a la représentation de Dieu. On voit que l'homme est un peu en retrait, en arrière, avec le bras un peu fléchi. Pourtant, de l'autre côté, nous voyons Dieu qui est étendu dans toute sa longueur, avec tout son bras jusqu'au bout de son doigt, si vous voyez encore un peu plus près, pour aller à la rencontre de l'homme, pour
toucher l'homme. Mais le poignet de l'homme est un peu cassé, vous voyez? Il n'y a pas trop d'effort. Par cette peinture, Michel-Ange voulait exprimer que Dieu a une profonde volonté d'être proche des hommes, d'être au contact, d'être en relation avec les hommes. Pas seulement il y a des milliers d'années, mais encore aujourd'hui. D'être un Dieu qui est relationnel. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai prié pour dire merci à Dieu d'être ici parmi nous ce matin, parce qu'il est là, il a ce désir d'être proche de nous écouter, d'être à nos côtés, jour après jour. Non seulement ici, dans ce lieu, dans l'église, mais constamment dans notre vie de tous les jours. Et dans les psaumes, il y a un psalmiste qui a écrit un psaume qui exprime cela. C'est le psaume 139, au verset 7 et 10. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. D'une façon un peu poétique, le psalmiste veut exprimer que Dieu est partout. Quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, quelle que soit la cachette dans laquelle on est, Dieu est là. Et Dieu est proche de nous. Et ce matin, avec l'équipe, on aimerait vous entraîner à considérer cela, à chanter des chants qui nous amènent à considérer que Dieu n'est pas seulement un Dieu lointain, grand dans les nuages, qui n'est pas là. Mais Dieu est un Dieu de proximité, qui cherche cette relation, cette intimité avec nous. Et je vais prier et ensuite l'équipe va nous amener à chanter des chants de louange, avec des paroles justement qui expriment cela. Notre Dieu, on ne peut être que reconnaissant, que tu ne sois pas un Dieu qui soit lointain, qui soit dans le ciel comme on a cette image en tant qu'enfant, mais bien un Dieu proche. Un Dieu qui cherche par tous les moyens à avoir une relation personnelle avec nous. Par cette peinture imagée, nous voyons que tu fais tous les efforts pour être à notre contact. Et tu es là, tu nous écoutes, tu nous entends. Tu as été même jusqu'à sacrifier ton propre Fils Jésus-Christ pour être au plus proche de nous, pour exprimer cet amour inconditionnel que tu avais pour nous. Et créer une relation nouvelle avec toi. Alors ce matin, Seigneur, on veut te donner toute la gloire, t'honorer pour cela, te remercier pour cela, et considérer de nouveau, une nouvelle fois, que tu es là ce matin, que tu es proche de nous. Alors sois glorifié. Reçois tous ces chants de louange, Seigneur, comme quelque chose qui te fait plaisir, Seigneur, comme un acte de reconnaissance de notre part pour cet aspect de ta personnalité. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes venus pour le louer, pour l'adorer, et que nous puissions d'un seul cœur lui offrir toute notre louange. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit.
viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Et l'Église chante, conduis-moi, conduis-moi. À rejoindre leur animateur dans le hall, ils puissent rejoindre leur classe ensuite. On va continuer, nous, pendant ce temps, à louer notre Dieu, parce que c'est un Dieu rempli d'amour pour nous. Et ensemble, on voudrait vraiment lui exprimer toute notre reconnaissance pour le Dieu qu'il est pour nous ce matin. C'est un Dieu qui est proche de nous, un Dieu qui est à notre écoute. Alors ce matin, n'hésitez pas à exprimer votre louange de n'importe quelle manière, celle qui vous fait plaisir, celle qui fera plaisir à notre Dieu. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens. Je veux rester près de toi. C'est tout près de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est tout près de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est tout près de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Oui, je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, je me Je propose qu'ensemble, chacun de tout, on puisse élever nos voix vers ce Dieu qui est auprès, qui est près de nous.
Notre Dieu, merci pour ta présence ce matin. Comme nous l'avons chanté, prié, tu es là, tu es présent. Amen. Et notre désir le plus profond, c'est d'être nous aussi près de toi. À l'inverse de cet homme sur cette peinture qui fléchit le bras, nous voulons nous aussi tendre le bras et attraper ta main, être proche de toi, Seigneur. Et cela en écoutant ta parole aussi, en apprenant à mieux te connaître. Et je veux te prier pour mon frère Evis ce matin qui va nous partager ta parole, des versets de la Bible, sur une valeur de notre Église, Seigneur, pour nous encourager à te connaître mieux, à te connaître plus, Seigneur. Alors bénis-le, Seigneur, accompagne-le dans ce temps où il va partager, Seigneur, ta parole. Guide tous ces mots, ces paroles, que vraiment tout cela vienne de toi. Et je prie cela au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Mickey, merci l'équipe. J'aimerais bien démarrer cette fois-là avec un petit exercice. Vous pouvez vous tourner, s'il vous plaît, et regarder l'équipe vidéo et l'équipe sono. Quelle grâce, hein? On peut les applaudir. Vous voyez? Merci les frères et sœurs. Regardez la sœur qui est en train de faire la traduction au mandarin. Wow. Notre chère Patricia qui est en train de faire un bon travail. Regardez les projecteurs, la sono, les instruments, la belle salle que l'Éternel nous a donnée. Mais surtout, regardez à votre côté les frères et sœurs qui sont là. Regardez, il y a des différentes cultures, même des latinos. Tout ça, mes frères et sœurs, tout ça, tous les détails, même les détails, tout. C'est la manifestation de la grâce, l'amour et la provision de l'Éternel. En réponse à la prière fervente de nombreuses personnes qui ont demandé une manifestation de sa puissance dans cette région. Notre Église, frères et sœurs, est le résultat de la prière fervente des hommes et des femmes qui ont cru que Dieu est capable d'accomplir de belles et grandes choses encore aujourd'hui. Et vous voyez le résultat? Et voilà pourquoi une des valeurs de notre Église, une partie essentielle de notre ADN, c'est le fait d'être une église fervente dans la prière et la louange. On a loué l'Éternel, n'est-ce pas? On aime bien le faire, spécialement avec l'équipe de louange que l'Éternel nous a donnée dans cette église. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? En tout cas, moi, ça m'aide à adorer mon Dieu avec liberté, avec tout. Mais on a besoin aussi d'être fervent dans la prière. Il nous faut apprendre que ce n'est pas une obligation la prière. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit le voir comme « Oh là là, la prière ». Non, c'est un privilège, c'est un honneur. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, tu as un accès libre, direct vers le Père. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé les étoiles. C'est lui qui a créé le soleil. On a l'accès direct vers lui grâce à Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Si on s'arrête à chaque fois avant de prier et on commence à réfléchir à qui on va s'adresser, et on commence à réaliser, bah oui, il a créé le soleil, bah oui, il a créé la mer, les montagnes, toutes les merveilles de la nature.
C'est à ce Dieu tout-puissant que je m'adresse maintenant. Waouh! Ça aide notre foi, n'est-ce pas? Mais la parole aussi nous encourage à prier. Et nous voulons être fidèles à la parole de Dieu, qui est une autre de nos valeurs d'ailleurs. Et là, dans la Bible, nous voyons le Seigneur dans l'Évangile selon Luc, dans le chapitre 18 par exemple, versets 1 jusqu'à 8, nous faire comprendre la nécessité de toujours prier sans jamais se décourager. Pierre a suivi cet exemple et dans la lettre qu'il a écrite, la première lettre qu'il a écrite dans le chapitre 4, verset 7, il nous dit « La fin de toutes choses est proche, menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération afin d'être disponible pour la prière. » Paul, dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, dans le chapitre 12, verset 12, il dit « Priez avec persévérance ». Et vous connaissez les passages des 1 Thessaloniciens, là où il arrive même à dire « Priez sans cesse ». Donc c'était les conseils de notre Seigneur Jésus-Christ et de tous les apôtres et disciples. Mais j'aime beaucoup voir comment l'Église du premier siècle, ils ont obéi cet appel, ils ont obéi ce commandement. Et il y a une histoire que j'aime beaucoup et qui nous montre la puissance d'une Église qui prie. Vous voulez les découvrir avec moi aujourd'hui? Vous êtes sûr? Allons-y alors. Regardez ce qu'on trouve dans les livres des Actes, chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3 et après 4 et 5. Vers la même époque, une époque où l'Église était en train d'avancer, en train de vivre de belles choses, mais en même temps, l'ennemi attaquait. C'est l'année peut-être 42, 43, peut-être 42 après Jésus-Christ. Vers la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit tuer par l'épée Jacques, l'apôtre Jacques, les frères de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, une fête juive. Lorsqu'on eut arrêté Pierre, il les fit mettre en prison et les plaça sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune. Il voulait les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais, j'aime bien cette mais, l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Et vous allez voir les résultats quand une Église prie fervemment. Alors, Pierre attend ce qu'Hérode lui réserve. S'échapper par ses propres moyens n'est pas une option. Il est gardé par 7 soldats qui se relaient tous les 3, 4, 6 heures. 4 par 4. Un soldat était même enchaîné de chaque côté de lui. Les 2 autres se tenaient à l'extérieur de la cellule pour s'assurer qu'il ne pouvait pas sortir. Un autre, il avait aussi plusieurs postes de garde et des portes verrouillées qu'il fallait franchir pour sortir de la prison. Heureusement, Pierre n'a pas eu à compter sur ses propres moyens. Il avait un groupe de croyants qui priaient avec ferveur pour la libération de Pierre. Rien sous le ciel ne pouvait sauver Pierre. Rien sous le ciel
nous l'a fait. Nous l'a fait. L'Église a prié avec ferveur et Dieu a envoyé un ange pour réaliser l'impossible. Examinons alors, mes frères et sœurs, 4 aspects de la puissance de la prière tels qu'ils ressortent de ces passages des Actes des Apôtres. Et la première, c'est que la prière brise les liens qui nous retiennent. La prière brise les liens qui nous retiennent. Pourquoi je dis ça? Regardez la continuation du passage qu'on a lu. Or, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, attaché pour 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. J'aime bien Pierre. Il allait peut-être mourir, mais il dormait tranquillement. C'est bien ça. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout d'un coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent du poignet. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Pierre était prisonnier dans des circonstances incroyables. 2 gardes étaient à son côté. C'était impossible pour lui de se libérer. Mais quand il y a un peuple qui prie, l'Éternel intervient. Il y a des chaînes, mes frères et sœurs, qui par notre propre moyen, on ne peut pas les faire briser. On ne peut pas se libérer. Il y a des addictions, n'est-ce pas? Si la puissance de l'Éternel n'intervient pour nos propres moyens, c'est impossible. C'est impossible. Je pense par exemple à l'écart de l'enfant d'un ami. Il avait tombé dans les drogues. Il avait tombé dans l'addiction à la pornographie. Il avait pas mal de problèmes, ce jeune garçon. Ils l'ont mis dans une clinique pour le faire sortir de son addiction à la drogue. Il ne pouvait pas. Et un jour, un pasteur et un groupe d'intercession d'une église parlent avec cette famille en disant « Écoute, je connais quelqu'un capable de briser les chaînes qui est à ton enfant. Viens avec nous, on va prier, on va tomber à genoux et lui, il agira. » Et vous savez quoi? Il a agi. Hier même, ce jeune garçon, qui maintenant c'est un homme, un adulte, était en train de prêcher dans un parc de l'Amérique centrale. Il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Vous voyez ce que l'Éternel accomplit quand le peuple de Dieu se met à genoux. Là, Pierre était dans une situation impossible pour lui de s'échapper. Mais le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, priait, priait, priait. Et Dieu a fait quelque chose d'encore plus grand pour nous en brisant les liens du péché et de la mort, mes frères et sœurs. En tant que croyants, nous n'avons plus à être liés par notre péché et ses conséquences éternelles. Jésus-Christ est capable de briser n'importe quelle chaîne, n'importe quelle addiction, n'importe quel problème. Peut-être tu te trouves dans une situation dans laquelle tu sens que je ne peux pas me libérer, c'est trop dur. Prie et tu verras l'Éternel agir dans ta vie. Prie, prie, prie. À travers la prière, le pouvoir du péché va diminuer. Jean Bonjean, écrivain et prédicateur puritain du XVIIe siècle, a dit un jour « La prière empêchera un homme de pécher, ou les péchés séduira un homme pour qu'il arrête de prier. »
La prière empêchera les hommes de pécher, les femmes aussi. Ou les péchés séduira les hommes ou les femmes pour qu'ils arrêtent de prier. C'est à travers la prière que l'Éternel se manifeste dans nos vies. C'est à travers la prière que l'Éternel travaille dans le processus de notre sanctification. C'est à travers la prière que l'Éternel agit d'une manière puissante. Et une fois que les chaînes ont été brisées, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous propose de l'aide. Il nous accompagne, il nous guide, il amène la direction. Parce que c'est ça qu'il est arrivé à Pierre. Regardez, c'est la deuxième chose que je vois dans les passages. La prière nous guide lorsque nous ne connaissons pas les chemins. L'ange a fait briser les chaînes. La puissance de l'Éternel a agi et a libéré Pierre. Et regardez ce qui se passe après. Alors, poursuit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Pierre les suivait et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant les premières postes de garde, puis devant les secondes, et arrivèrent devant la porte de... Je ne vois pas, désolé, je commence à vieillir. De fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Et soudain, l'ange les quitta. Mes frères et sœurs, j'insiste, la prière nous guide lorsque nous ne connaissons pas les schémas. Pierre ne connaissait pas la prison, peut-être. Il ne savait pas quoi faire. Mais l'ange commence à lui dire même, allez, mets tes sandales. Allez, fais ça maintenant. Ah, fais ça aussi. Ah, ok. Et Pierre, la bonne chose, c'est qu'il a été obéissant, n'est-ce pas? Il commence à suivre les indications du Seigneur. On peut supposer que Pierre ne connaissait pas les schémas dans cette prison particulière. Il avait besoin d'être guidé pour se sortir de l'endroit où il était enfermé. Et vous savez, mes frères et sœurs, nous aussi, nous avons besoin d'être guidés dans notre vie lorsque nous grandissons et nous mourissons dans le Seigneur. Tu veux te marier avec quelqu'un? Prie, demande à l'Éternel pour qu'il puisse te guider, pour qu'il puisse te montrer si c'est sa volonté. On a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. On a besoin que ce soit l'Éternel qui guide chaque pas de notre vie. Parfois, on tombe dans des gros problèmes, des grosses situations. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas demandé à l'Éternel d'intervenir, d'agir, de nous montrer ce qu'est sa volonté. On a besoin d'être guidé. Et ça, c'est possible à travers la prière. C'est à travers la prière que l'Éternel nous montre les chemins à suivre. C'est à travers la prière que l'Éternel nous parle. C'est à travers la prière que l'Éternel nous montre ce qui est sa volonté. Cette année, nous voulons être à l'écoute de l'Éternel pour savoir ce qu'il veut faire à travers nous, ici à Ponto-Combo, au Plessis, à Roissy-en-Brie. Et on a besoin d'être dans sa présence pour savoir ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut accomplir.
On a besoin d'être guidé, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a ici des gens, des hommes et des femmes, qui se sont trompés un jour parce qu'ils ne sont pas demandé à l'Éternel de lui montrer les schémas à suivre? Ah, il y a Kiev ici. Ah, ouf! Heureusement, je me sens mieux maintenant. Vous voyez, donc on connaît les conséquences de ne pas se laisser guider par notre Dieu. Et j'aime bien dans ce passage que Pierre, au début, il n'est pas très clair de ce qui se passe. Il pensait même que c'était une vision. Il s'agit d'une vision peut-être. Donc, même si c'est une vision, je vais faire ce que Dieu me montre. Et c'est bien ça. Parce que ça va nous amener au bon endroit. Ça va nous permettre de marcher avec l'Éternel et selon ce qu'il a prévu pour nous. Et ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? La prière nous guide lorsque nous ne connaissons pas les schémas. Mais il y a une autre chose que j'aime bien de la prière, mes frères et sœurs. Et c'est que la prière donne de la joie dans les moments de détresse. La prière donne de la joie dans les moments de détresse. Regardez ce qu'on trouve dans le verset 13, la continuation de l'histoire. Après que l'ange l'a quitté, il arrive à un endroit, il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante, appelée Rhoda, s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, il se précipite pour annoncer « C'est Pierre, c'est Pierre, c'est Pierre !» Les autres, rappelez-vous, sont en train de prier. Ils étaient fervents dans la prière. Donc là, Dieu est en train de répondre. Donc il court « C'est Pierre, c'est Pierre, Pierre est là !» Dehors, devant la porte. « Tu es folle !» lui dirent-ils. Mais non, demandez pas. Alors, c'est son ange, dirent-ils. J'aime beaucoup que Luc a considéré important d'inclure les noms d'une jeune servante dans ce passage. Et ici, ce n'est pas Pierre qui bénéficie de sa bienfait de la prière, mais une jeune fille nommée Rhoda. Et ça, c'est la réalité de la prière. Que parfois, on est même en train de prier pour quelqu'un, mais Dieu amène de la joie chez nous, sa paix, son amour, on peut l'expérimenter. Parce que vous voyez, j'imagine, c'est pas facile. L'Église était en train de prier avec ferveur parce que Jacques a été tué, un des leaders de l'Église. Et maintenant, Pierre, il se trouve en prison. Je ne sais pas. Mais si les chrétiens de cette époque étaient un peu comme moi, peut-être certains étaient angoissés, dans les paniques. Vous ne pensez pas? Et dans cette situation-là, Rhoda va avoir la joie d'entendre la voix de Pierre et savoir que Dieu a répondu. Ça, c'est extraordinaire. Parfois, on se trouve dans des situations difficiles, complexes. On est angoissé, on est préoccupé. Mais si on prie, l'Éternel est capable de faire quelque chose de puissant. Et c'est ça que j'ai expérimenté cette semaine même. Vous savez, je travaille avec une mission. Je suis missionnaire à la base. Et cette mission m'a choisi pour représenter la mission dans un congrès mondial de l'Église évangélique en Asie. Donc, ce qui devrait payer les billets d'avion m'a envoyé tous les coordonnées, les choses pour que je puisse acheter les billets. J'avais entendu qu'il y avait un site à l'Amérique latine où on trouvait les billets les moins chers. Mais, il fallait faire attention parce qu'il disait
une fois que tu as acheté les billets, on ne va pas rembourser si tu cancelles, si tu t'as trompé, on ne va pas rembourser. C'est clair, c'est clair. Tu n'as même pas besoin d'avoir des lunettes pour voir, c'est clair. Il fallait faire l'achat dans une telle horaire pour avoir un bon prix. Donc, Evie, ça fait ça. Mais je n'ai pas regardé la date. Je me suis trompé et j'ai payé. Donc, je vois les messages à mon leader. Ça y est, c'est fait, merci beaucoup. On va être là-bas, on va louer l'Éternel. J'étais dans la joie. Je reçois les mails. Je dis, messieurs, vous allez partir, blablabla. Sauf que je commence à lire et je vois que la date, c'était en décembre. Parce que ce n'est pas mon argent. Vous voyez, j'ai paniqué. J'étais, oh là là, oh là là, oh là là. Je me vois un message, frère, désolé. En fait, j'étais en panique. Et là, je me suis rendu compte, voilà une situation qui me dépasse. Voilà une situation dans laquelle je ne peux rien faire. Donc, je me suis réveillé tôt. Je suis allé vers mon salon, pendant que ma femme... je voulais même réveiller ma femme pour qu'elle partage ma douleur, ma peine. Je me suis dit, non, il va m'abandonner. Donc, c'est sage de ne pas la réveiller. Donc, toute seule, je me mis à genoux dans les salons et je dis, voilà Seigneur, quelque chose qui me dépasse. Et justement, je prépare les messages sur la prière. Fais quelque chose, s'il te plaît. Parce que j'avais contacté déjà l'agence. Non, messieurs, vous avez bien lu. C'est pas possible. Je l'avais fait tout. C'est toujours là, très très tôt le matin, vers 4 heures du matin. J'étais avec lui. Seigneur, ça me dépasse. Tu connais la situation. Je ne veux pas faire un problème pour la mission. Fais quelque chose. C'était mardi. Et les mardis, on a notre réunion avec l'équipe pastorale et on prie ensemble. Et on était en train de faire ça. On était en train de prier. Quand je ressens qu'il fallait voir mon mail, je ouvre mon portable et je vois mon mail et je vois qu'il y avait un mail de cette organisation qui me disait « Monsieur Giron, on a considéré votre situation et on va vous rembourser la totalité du billet. » Ne me dis pas que l'Éternel ne répond pas à la prière. Ne me dis pas que l'Éternel ne continue pas à faire des miracles, des merveilles et des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Parce qu'il les fait. Et il amène la joie, même dans des moments difficiles. Mais il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans cette histoire de Pierre et qui nous apprend cette histoire. C'est que la prière donne des résultats, même lorsque nous ne nous attendons pas. Et c'est ça qu'on voit dans les passages, en fait. Vous voyez, pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils s'ouvrirent, les virent, et en restant toutes, quoi? Étonnés. Ah oui, c'est vrai, c'est qu'Hérode disait. D'un geste de la main, Pierre leur fit de ces terres et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir des prisons. Il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques, notre leader de l'Église, frère de notre Seigneur Jésus-Christ, et aux autres frères. Et ensuite, il repartit et s'est rendu ailleurs. Je remercie Dieu qu'il nous a laissé cette histoire dans la Bible, parce que vous voyez, les frères de cette époque, ils étaient comme nous, comme toi et comme moi. Parfois, on est en train de demander à l'Éternel de faire quelque chose, et il le fait, et on est un peu... C'est vrai? C'est ça qu'il est arrivé à un ami à moi. Son fils était malade, avec des fièvres, maux de tête. Il était vraiment, vraiment pas bien du tout. Et il dit, papa, prie pour moi. Et son père le prend, il dit, mon ami, allez, on va prier. Il commence à prier, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon fils. Il est fils avec passion, Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît. Et là,
mon ami était en train de prier et son fils lui dit, papa, ça y est, Dieu m'a guéri, papa, regarde, Dieu m'a guéri. Et lui, non, c'est n'importe quoi, calme-toi, laisse-moi finir la prière. Mais papa, je te promets, touche-moi, papa, touche-moi. Et son père, c'est vrai. Ah oui. On dirait pas, hein. Oh là là, c'est incroyable. Vous voyez, on est comme ça. Pas ici à Ponto, heureusement. Mais malgré ça, l'Éternel continue à accomplir de belles choses. Et voilà pourquoi nous voulons vous encourager. La semaine prochaine, c'est la semaine des jeûnes et prières. C'est la semaine des jeûnes et prières. Viens, Magali. On va parler avec celui qui a créé les ciels et la terre. Et il agira avec puissance. À celui, quoi? À celui capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Parce que c'est lui le roi de l'univers, mes frères et sœurs. Il continue à agir. Regardez dans cette histoire, je vous encourage à la relire chez vous. Il continue à faire des miracles. Mais peut-être tu te dis, mais oui, je ne sais pas si je vais venir à la réunion de prière. Je ne me sens pas, je n'ai pas assez des mots pour parler. Peut-être je suis un pécheur. Et tu as bien raison. On est des pécheurs pardonnés. Mais grâce à l'action de Jésus-Christ, on a accès direct au trône de la grâce. Il est là, notre Père Céleste. Il nous attend. Ça me fait penser à une histoire que j'aime beaucoup. Un pasteur a partagé cette histoire. Un jour, devant la Maison Blanche, un soldat était en train de pleurer. Il était assis, en train de pleurer. Et là, un enfant s'approche de lui en lui disant, « Pourquoi tu pleures ?» Et ce soldat va dire, « Je voulais parler avec le président, mais je n'ai pas accès. Ce n'est pas possible pour moi de parler avec lui. C'est le président. » Et le jeune garçon va lui dire, « Bah oui, c'est dur de parler avec le président, c'est difficile. Mais viens, donne-moi ta main, viens avec moi. » Il prend la main, commence à marcher, il rentre dans les jardins de la Maison Blanche, il passe, il y a des soldats qui le voient, mais ils ne disent rien. Donc lui, il continue à avancer en suivant les jeunes garçons. Il rentre jusqu'à la grosse hall de la Maison Blanche. Personne ne dit rien. Les soldats le regardent. Le laisse passer. Lui, il continue. Il va jusqu'au bureau présidentiel, là où Abraham Lincoln se trouve. Et là, le jeune garçon va dire, « Papa, cet homme, il veut parler avec toi. » C'est ça que Jésus-Christ fait avec notre Père Céleste. C'est ça que Jésus-Christ fait avec notre Père Céleste. Il nous amène jusqu'à lui. Il intercède pour nous. Il veut manifester sa grâce. Il veut manifester son pardon. Il veut manifester sa puissance miraculeuse encore aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous encourage à tenir compte de ce passage. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre des péchés. Approchons-nous donc du trône de Dieu, des grâces, avec une pleine assurance. Là,
Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Que l'Éternel nous aide à suivre l'exemple de cette Église du premier siècle et qu'on se souvienne, qu'on se rappelle que Jésus-Christ nous amène jusqu'au Père et il continue à faire de belles et grandes choses. On prie? Éternel, merci pour ta puissance, merci pour ton amour, merci pour ton œuvre. Merci parce que tu nous entends et tu bénis et tu utilises une église qui prie. Je te demande, Éternel, d'écouter nos prières, de bénir cette église, d'agir avec puissance, de nous accorder la grâce, de vraiment sentir ta présence pendant cette semaine de jeûne et prière que nous allons vivre. Éternel, agis avec puissance, s'il te plaît, dans la vie de notre Église. Et apprends-nous à te faire confiance, parce que tu continues à faire de belles et grandes choses pour la seule et unique gloire de ton nom, je prie. Amen. Je vous invite à vous lever et qu'ensemble on puisse prendre ce dernier chant en temps de cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots
vous avez compris le message. Cette semaine, tous les soirs, de lundi à vendredi, à 20h, nous nous retrouverons ici pour prier ensemble. Ceux qui le veulent dans la journée peuvent jeûner aussi pour mettre du temps à part, justement pour prier notre Dieu. Et le soir, nous nous retrouvons ensemble pour prier. Alors on veut vous encourager vraiment à venir participer à toute cette semaine, peut-être 1 soir, 2 soirs, 5 soirs, je ne sais pas, mais pour vivre ce que Evis a dit, pour vivre ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Être une famille, une église qui prie, fervente dans la prière et la louange, ensemble. Et justement, toute cette semaine, le fil conducteur, ça va être que nous voulons être une église en mode écoute. Vous savez que notre église a terminé son cap 2024 au mois de juin. On a célébré, on a fait la fête. On s'est rappelé tout ce que Dieu a fait pendant ces 7 dernières années. Et maintenant, nous voulons prier Dieu pour lui demander « Que veux-tu pour notre église pour les prochaines années ?» Quelle est ta volonté pour notre église? Qu'est-ce que tu veux? Et ça, ce n'est pas juste les pasteurs qui voulons le faire, prier, se mettre à genoux. Nous sommes l'église. Je ne suis pas l'église avec Evis tous les deux et les autres pasteurs. Nous sommes l'église. Et nous voulons ensemble nous mettre à son écoute. Et c'est ce qu'on va faire tous les soirs de cette semaine. Et donc ça commence demain soir à partir de 20h. Donc je suis sûr et certain que vous serez là. Petite information, c'est que vendredi soir, il y aura aussi un programme pour les enfants. Donc ils feront une partie avec nous et une partie à Kidsland de l'autre côté. Donc vous pouvez venir en famille. Et attention, parce que ce matin à Kidsland, ils ont parlé de la semaine de jeûne et prière. Donc c'est vos enfants qui vont vous traîner pour venir toute la semaine et spécialement vendredi. Donc soyez là, ça va être un temps fort de la vie de notre église comme chaque année. Il est encore temps d'inscrire vos enfants à Kidsland et Exploland. Donc quand vous récupérez vos enfants, dans la classe, ils vont vous donner une fiche à remplir avec les informations sur votre enfant. Donc soit vous le faites sur place, soit vous le ramenez dimanche prochain, mais on vous encourage vraiment à le faire aujourd'hui directement. Autre information, c'est que ce samedi, pour terminer la semaine de prière, on va avoir 2 mariages. Donc ça va être des grands moments de joie aussi. Ça commence avec Elodie et Jordi. Donc c'est samedi à 13h, donc ici même, dans cette salle. Et en même temps, quasiment, il y aura le mariage de Jade et de Raphaël, qui ne sera pas ici, mais dans un autre lieu. Donc quelle joie de célébrer ça, n'est-ce pas? Donc j'espère qu'on aura des belles photos et on va pouvoir dimanche prochain vous montrer comme les mariés et le marié aussi étaient beaux. Donc voilà, une occasion de prier pour eux aussi, une nouvelle aventure qui démarre pour eux. Donc on se réjouit en tant que famille pour vous, les amis. Autre information, c'est qu'un peu plus tard, le samedi 21 septembre, il y aura la reprise du groupe de jeunes. Vous êtes là les jeunes ou pas? Oh purée! Donc c'est pour les 15-20 ans. Donc on a un groupe de jeunes spécial pour vous, avec des activités spéciales pour vous. On lit la Bible, on fait des jeux, il y a du fun, il y a des temps de prière aussi. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il faut vraiment y aller. Et aujourd'hui, ça va être l'occasion de le faire avec notre copain David. Il est là, David? Voilà, il est là, super. Le beau David qui est là, il sera... t'es où, David? Tu sais où tu seras? Non, mais dans le hall convivial, voilà, les jeunes, vous pourrez aller voir David et vous inscrire, dire « Moi, je veux participer cette année » et m'inscrire pour le groupe de jeunes et participer. Ça marche? Et puis... autre chose qui arrive, et on se réjouit de ça, c'est que nous allons redémarrer très bientôt les cultes au Plessis-Trévise. Ça aussi, c'était un sujet de prière qui s'est accompli l'année dernière à partir de Pâques, et nous vivons un culte par mois au Plessis-Trévise. Et cette année, ce sera tous les 3e dimanches du mois. Donc ça vous fait un petit repère. Donc si vous êtes de tout ce côté ouest de Ponto Combo, sachez qu'il y aura un culte qui a lieu dans un restaurant asiatique qui se situe 2 avenue Clément Ader. Donc de toute façon, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet. Donc dans 2 dimanches, il y aura un culte au Plessis-Trévise. Et ça, on s'en réjouit. Et puis on termine donc avec aujourd'hui une des grosses valeurs de notre église aussi, c'est d'être une église qui est relationnelle et qui est chaleureuse.
Et ça, on ne peut pas le vivre que le dimanche matin où on est tellement nombreux. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons des groupes de maisons qui se réunissent la semaine, dans des quartiers, dans des maisons, avec des petits groupes justement pour apprendre à mieux se connaître, pour passer du temps ensemble, pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour discuter ensemble, pour créer des relations authentiques. Et si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, c'est un très grand péché que vous pouvez aujourd'hui régler définitivement en vous inscrivant. Alors, aujourd'hui, c'est un dimanche particulier parce que c'est le dimanche d'inscription pour les groupes de maison. Alors, normalement, sur votre fauteuil, votre chaise plutôt en bois, vous avez un petit flyer comme ceci. Vous l'avez ou pas? Eh bien, notre chère Magali et Ethel ont travaillé dur pour vous faire ce petit feuillet où il y a tous les groupes de maison que nous proposons. Donc, vous voyez, ils sont classés par jour, du lundi au vendredi, et ils sont classés par secteur. Donc, en haut, vous avez le secteur de Ponto. Ouais, merci la sono, si vous pouvez allumer plus de lumière dans la salle, ce serait top. Voilà. Donc, Ponto, ensuite à l'ouest de Ponto et à l'est de Ponto Combo. Alors, je vais le lire avec vous comme ça pour être sûr que vous allez trouver le groupe de maison qui vous convient. Donc, à Ponto, le mardi, pour vous, mesdames, il y a un groupe spécial, le groupe Femina, le mardi matin à 9h30. Vous avez dans le quartier Tilleul-Condorcet, à 20h30, un autre groupe. Tilleul-Picasso, à 20h30, un autre groupe aussi. Au village anglais, un autre groupe. Le mercredi, quartier Le Bouquet, vous avez un groupe, 20h30. Les Hantes, 20h30 également. Tilleul-Condorcet, un autre groupe, à 20h30 le mercredi. Le jeudi, Femina, un autre groupe pour vous, mesdames, cette fois l'après-midi à 14h. Quartier Jean Moulin, rue Jean Moulin, vous avez à 20h30 un groupe. Le Square Lafayette, un groupe aussi. Pour les jeunes adultes, vous êtes là les jeunes adultes, les 20-25 ans, il y a un groupe spécial pour vous aussi dans lequel vous pouvez aller vous inscrire. Donc c'est le jeudi soir à 20h15. Le vendredi, à l'église, ici même, vous avez un groupe à 20h30 et un groupe spécial latino. Donc là, ça parle espagnol. Donc si c'est votre cas, vous pouvez vous inscrire au groupe latino pour participer. Autre groupe qui parle une autre langue, c'est le groupe franco-mandarin. Donc là, c'est le dimanche après le culte où vous pouvez participer. C'est ici même à l'église. Ensuite, on passe côté ouest, donc côté Plessis-Trévise. Quartier Plessis-Mirabeau. Le groupe le jeudi est à Sucy-en-Brie. Pas loin à côté, vous avez un autre groupe à 20h30. Et toujours au Plessis, cette fois au Val-Roger, vous avez un groupe le vendredi. Ensuite, je passe côté est, de l'autre côté, côté Roissy-en-Brie. Vous avez Avenue du Château, un groupe le mardi, avec Cédric Delmonte. Au Bois-Rosalie, vous avez un groupe à 20h30 le mercredi. Un groupe à Marne-la-Vallée, vous avez, je crois que c'est Magny-le-Hongre, c'est ça? C'est ça, merci Magali. À 20h31, purée, eux, ils sont vraiment très précis, quoi. Le mercredi. Le jeudi, à Bussy-Saint-Georges, vous avez un groupe à Roissy, à la Pierrie, à la frontière entre Roissy et Ozoir, un autre groupe avec moi-même. Un nouveau groupe à Emerinville qui démarre à 20h30 aussi le jeudi. Vous avez un groupe à Coulommiers aussi, ceux qui sont dans le phare Est, là-bas, un peu plus loin. À Greste-Tournant, vous avez le groupe le vendredi, à Torcy le vendredi, et à Brie-Contre-Aubert, Chevry, Cossigny aussi, vous avez un groupe. Wow! Alors là, c'est obligé que vous ayez trouvé un groupe pour vous, n'est-ce pas? Il y a du choix, soit par votre âge, soit par votre situation géographique, soit par votre disponibilité en fonction des jours. Alors cette année, on n'a pas de groupe visio, mais on a des nouveaux groupes. Donc, on vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à participer. Vous ne pouvez pas vivre notre famille qui grandit, notre église, si vous ne faites pas un groupe de maison. Si vous venez seulement le dimanche matin, vous vivez seulement une partie. Alors, voici comment ça va se passer. Après le culte, tous les responsables de ces groupes vont être dispatchés un peu partout autour des tables, dans cette salle-là et dans le hall convivial à côté. Donc, tout ce qui concerne Ponto Combo et l'Ouest, donc les deux premières lignes, c'est dans le hall convivial. Tout ce qui concerne l'Est, c'est dans cette salle ici. Et vous voyez, à côté de chaque groupe, il y a un petit numéro qui va de 1 jusqu'à 27. Wow, on a 27 groupes de maison, ça c'est un sujet de joie.
vous retrouvez le petit numéro qui se trouve, vous voyez, par exemple ici. Ici, c'est un super numéro parce que c'est mon groupe de maison avec André, donc vous pouvez venir nous voir. Numéro 23, par exemple, vous identifiez le numéro du groupe et ensuite vous allez à la table qui vous convient. Vous allez voir le responsable lui dire « Moi, cette année, je veux faire partie de ton groupe de maison ». Et donc, il va prendre vos informations, vos coordonnées, vous intégrer dans un groupe de communication, souvent WhatsApp, et vous donner toutes les informations sur le démarrage. Donc, ça ne démarre pas cette semaine, parce qu'il y a la semaine de jeûne et prière, mais ça démarrera la semaine d'après. Donc, petite précision, vous devez vous inscrire si vous n'avez pas encore de groupe de maison du tout. C'est la première fois que vous allez dans un groupe de maison, allez directement dans le groupe qui vous concerne et vous vous inscrivez. Vous devez vous inscrire si toutefois vous devez changer de groupe de maison. OK ? Si vous avez déménagé ou vous avez un autre travail, les horaires ne vous conviennent plus, vous devez changer de groupe de maison, vous devez vous inscrire aussi. Troisième raison, vous devez vous inscrire si vous avez changé de coordonnées. Si vous avez changé de téléphone, si vous avez changé d'adresse, vous avez déménagé, vous avez changé de mail, pour que nous puissions avoir les informations, il faut que vous alliez voir votre responsable de groupe de maison. Ça marche ? Si vous avez première inscription, vous allez vous inscrire. Si vous changez vos coordonnées, vous allez vous inscrire. Si vous changez de groupe, vous devez vous inscrire. Tout le monde a capté? C'est bon? Eh bien, je vais donner le taux de départ. Mais avant ça, oh purée, il y en a qui sont déjà partis. Hein. Faux départ là. Bim! Avant ça, je veux vous rappeler deux choses sur la vie de notre Église. C'est qu'on a une équipe spéciale qu'on appelle l'équipe Oasis, qui est une équipe qui est tous les dimanches de ce côté-là, disponible pour discuter avec vous, pour partager si vous avez des questions sur ce qu'a partagé Evis, sur ce qu'on a vécu dans le culte, si vous voulez prier avec quelqu'un. Il y aura une équipe qui se tiendra à ma gauche là. Et puis aussi, on a ce que nous appelons aussi un temps d'offrande où nous voulons donner avec joie une partie de ce que Dieu nous donne. Et si vous voulez le faire, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez les urnes qui sont sur le côté, vous pouvez les déposer en sortant ou alors le faire en ligne avec notre site internet directement, par virement, par carte bancaire. Voilà, c'est parti, attention, vous êtes prêts pour le temps de départ? Go! Inscription, c'est parti! Bon dimanche à chacun!